pourquoi est-ce qu'un client achète? Qu'est-ce qui pousse un client à acheter votre produit, à acheter votre service? Qu'est-ce qui le pousse à acheter? Je me suis posé cette question parce que avant, moi aussi, je m'intéressais aux produits et aux services. Avant, moi aussi, je croyais qu'il suffit d'avoir le meilleur produit ou le meilleur service pour que les gens achètent. Jusqu'au jour où j'ai décidé de faire une expérience dans un marché à Yaoundé qui s'appelle le marché central. Et dans ce marché, il y a un endroit où on vend des vestes. La particularité de cet endroit, c'est que vous allez rencontrer au moins 100 personnes qui vendent les mêmes types de vestes et qui sont situées exactement au même endroit. Ça veut dire que c'est un peu comme un espace qui est comme cette salle où tous ceux qui sont là, tout le monde vend les vestes. Et la particularité, c'est qu'ils s'approvisionnent presque au même endroit, ce qui fait qu'ils ont presque les mêmes vestes. Imaginez-vous, vous êtes dans un marché avec plus de 100 personnes où vous vendez presque le même produit. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'au début, vous allez jouer sur le trafic. Du fait que dans le marché, il y a beaucoup de personnes qui viennent. Vous allez jouer dessus. Pour contrôler 60% du marché, juste 2. Jusqu'à ce que les 2 livrent même déjà aux autres. Et que les 2 sont devenus même des grossistes qui livrent aux autres à des prix compétitifs et les autres ajoutent leur marge pour aller se balader dans la rue et vendre. Ce qui fait que si vous ne connaissez pas les 2 là, vous allez acheter à ceux qui sont en route qui vendent plus cher. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, les 2 là n'ont fait que ce que nous sommes en train d'apprendre depuis le début. Se vendre, tout simplement. Parce qu'en analysant, je me suis rendu compte que chacun des 2 a une base de données d'au moins 1000 personnes qui ont déjà acheté des vestes, avec qui ils ont créé une relation. Une relation au point où parfois, ils vont rendre visite à ces personnes lorsqu'elles sont malades. Une relation au point où, lorsque ces personnes organisent un mariage, ils offrent même des vestes gratuitement. Une relation au point où, lorsque le père d'un de leurs clients décède, ils vont aux enterrements, ou à l'enterrement, jusqu'à donner une enveloppe pour la famille. Vous pensez que si vous avez quelqu'un qui vend les vestes, chez qui vous achetez souvent, vous perdez un membre de votre famille, il vous assiste financièrement et il vient aux obsèques physiquement, vous allez acheter les vestes ailleurs. En fait, même si vous achetez ailleurs, vous allez vous cacher. Vous allez vous cacher. Vous serez obligé d'arriver au marché avec la casquette et baisser la tête. Donne-moi une veste rapidement. Là, rapidement. Parce que vous avez honte. Pourquoi vous avez honte alors que c'est votre argent? Vous pouvez acheter ce que vous voulez, non? Pourquoi maintenant vous avez honte? C'est parce que vous savez que vous êtes en train de faire quelque chose de mal. Vous savez qu'il y a une relation que vous avez créée avec la personne et vous êtes en train de trahir la personne en achetant ailleurs. C'est pour ça que vous vous cachez alors que c'est votre argent. Parce qu'en réalité, vous pouvez acheter ailleurs et vous voyez, vous vous en foutez, non? Que moi, je m'en fous. J'achète où je veux. Mais il s'est tellement bien vendu grâce à la relation qu'il a créée avec vous, au point où c'est maintenant vous qui êtes déficitaire dans la relation qui a été créée, de telle sorte que vous vous sentez coupable d'acheter ailleurs. Ça, c'est le niveau le plus élevé de la vente. Et vous vous imaginez quelqu'un qui a 1000 numéros de personnes avec qui il a ce type de relation? Tout naturellement, quand ces personnes viennent, ces personnes achètent chez lui. Même s'il est plus cher. Et même si ces personnes veulent acheter ailleurs, ces personnes vont venir acheter une veste chez lui. Et en partant, acheter peut-être 2 autres ailleurs. Mais d'abord acheter chez lui. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que tu étais au marché. On t'a vu acheter les vestes. Mais tu n'as pas acheté chez lui. Ça veut dire que le vendeur est tellement bon au point où il te fait culpabiliser quand tu achètes ailleurs. C'est ça, se vendre. Là, on va au-delà de tous les concepts marketing. Parce que je n'ai pas envie de venir vous dire le marketing, c'est la science qui permet. Ça ne m'intéresse pas. Ça, vous allez apprendre ça à l'école. Moi, je ne suis pas un enseignant. Moi, je parle de ce que je vis sur le terrain. En vendant, parce que moi aussi, je le fais.
Moi aussi, j'ai une marque de vêtements et d'articles de mode dont je suis sur le terrain depuis plus de 6 ans. Et je sais comment ça se passe. Et je vois les techniques que les gens utilisent. Et ces techniques ne sont pas dans les livres. Et c'est ça la particularité. Parce que vous devez vous imaginer que une entreprise ne peut pas développer des techniques révolutionnaires en marketing et mettre ça dans un livre qu'on va vendre à 10 000. Vous êtes d'accord? Donc vous croyez que vous allez prendre les 10 000. Vous allez acheter un livre et avoir toutes les stratégies marketing de Orange. C'est que c'est vous qui êtes con. Si vous croyez en ça, c'est que c'est vous qui êtes con. Il y a des stratégies qu'ils ne vont jamais mettre dans un livre, même si le livre coûte 500 000. Parce que s'ils mettent ça dans un livre, ça veut dire que leur concurrent peut décider de prendre une partie de leur budget, ils achètent le livre, non? Et ils enseignent ça à tous leurs salariés et détruisent cette entreprise sur le plan du marché. En fait, ce qui est dans le livre, ce sont les généralités. Le livre, c'est pour les étudiants. C'est pour qu'ils comprennent les bases. Mais sur le marché, il y a des informations qui ne sont dans aucun livre. Parce que personne n'a intérêt que ça se retrouve dans un livre. C'est pour ça que j'aime souvent dire que je ne suis pas un enseignant. Je partage juste mon expérience. Ce que je viens de vous raconter, c'est une expérience, c'est tout. Est-ce qu'à Abidjan, c'est la même chose? Je ne sais pas. C'est à vous d'aller faire l'expérience. C'est à vous d'aller voir comment ceux qui vendent les vestes, qui vendent les tomates, qui vendent les chaussures, qui vendent les vêtements, qui vendent les produits agroalimentaires font pour s'en sortir dans un marché de plus en plus compétitif. Où de plus en plus de personnes se lancent facilement. Parce qu'aujourd'hui, pour se lancer, c'est devenu beaucoup plus facile qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, pour vendre les vestes, qu'est-ce qu'il faut? Moi, si j'ai envie de vendre les vestes à Abidjan, ce n'est pas compliqué. Je n'ai même pas besoin qu'un Ivoirien m'accompagne. Moi, je m'en vais juste au marché. Je rencontre quelqu'un qui vend les vestes. Je lui dis, je suis capable de vendre 10 vestes par jour. Tu me donnes combien par veste? Je discute avec lui de la marge que je vais avoir, la marge. Dès qu'on s'entend, moi, j'utilise par exemple ma page en ligne pour vendre ces vestes. Et je vais vendre, je suis sûr de vendre. Et quand je vais vendre 10 vestes, 20 vestes, 50 vestes, 100 vestes, on va faire un partenariat. Il sera fier de travailler avec moi. Parce que tout le monde a envie de vendre plus, même s'il vend déjà des milliards par mois. Parce que si quelqu'un fait 1 milliard de chiffre d'affaires par mois, et vous réussissez à ajouter 100 000 dessus, il va travailler avec vous. Parce que tout le monde veut avoir la croissance. Personne ne veut avoir une croissance qui ne progresse pas. Donc moi, je n'ai pas besoin de dire que accompagne-moi au marché, montre-moi les gens qui vendent. Non, je n'ai pas besoin de vous. Parce que je sais quelle est la psychologie. Je sais comment il fonctionne. Et je sais aussi comment le client fonctionne. Parce que le client achète lorsqu'il a été compris. Il n'achète pas parce que votre produit c'est le moins cher. Il n'achète pas parce que votre produit est le meilleur sur le marché. Est-ce que vous savez qu'il y a des clients qui aiment acheter lorsque c'est cher? Vous savez que quand c'est moins cher, ils n'achètent jamais. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous dire qu'il faut toujours que je baisse le prix. Il faut toujours que mon produit soit moins cher pour que les gens achètent. Non. Votre stratégie peut être de cibler les gens qui achètent cher. Et d'investir sur vous pour mieux vous vendre afin de donner les arguments de vendre plus cher. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que de toutes les manières, en vendant plus cher, on gagne plus. Je vais vous prendre un exemple. Supposons qu'on veut vendre le savon. Je prends l'exemple de tout à l'heure. Vous décidez de vendre les savons à 100 francs. Et par savon, vous avez des marges de 50. Moi, je décide de vendre mon savon à 15 000. Et par savon, j'ai des marges de 3 000. Alors, vous allez dire que mon savon est cher, n'est-ce pas? Parce que quand je vais présenter, vous allez dire un savon de 15 000, ce n'est pas possible. Moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me concentrer sur le savon. Je vais prendre le savon, je vais poser. Je vais travailler sur moi. Je vais tout faire pour mieux me vendre. De telle sorte à créer un sentiment d'appartenance par rapport à l'idéologie que je vais créer, qui va pousser les gens à vouloir utiliser ce que j'utilise aussi. Vous voyez que j'ai dit ce que j'utilise, je n'ai pas dit le savon que j'utilise. Ce que, comme pour dire que ça peut être n'importe quel produit ou n'importe quel service. Et dès que j'ai créé ce standard, après je viens avec le savon qui coûte 15 000. Si le savon ne fonctionne pas, je remplace par l'huile qui coûte 25 000. Si l'huile ne fonctionne pas, je remplace par une veste qui coûte 500 000. Jusqu'au jour où je vais trouver ceux qui vont acheter. Jusqu'à ça va fonctionner. Mais toi qui vends le savon à 100 francs et qui a 50 par savon, si tu dois gagner 1 million, tu dois vendre combien de savon?
C'est moins rigolo, n'est-ce pas? C'est plus pénible. C'est plus pénible. Parce que si tu gagnes 50 par savon, ça veut dire que 10 personnes, ça fait 500. 100 personnes, ça fait 5000. 1000 personnes, ça fait 50 000. 10 000 personnes, ça fait 500 000. 100 000 personnes, ça fait 5 millions. 100 000 personnes, c'est la population de certains villages. De tout le village. Sauf que maintenant, il faut vendre le savon et continuer de vendre pour avoir une croissance. Sauf qu'on n'utilise pas le savon en 24 heures. Parce que celui qui achète le savon, il va l'utiliser pendant 2 semaines, 3 semaines, peut-être même 1 mois en fonction du savon. Pourquoi vous puissiez encore lui vendre à lui le savon? Vous voyez comment c'est lent? Sauf si vous avez un partenariat pour vendre vos savons à toute une association, à une communauté, à livrer dans un autre pays qui est un représentant, etc. Mais là, ça demande aussi un niveau de lobbying qui est plus élevé que forcément vous n'avez pas au début. C'est ça, se vendre. Dès qu'on comprend ça, on ne vend plus n'importe quel produit. On ne vend plus n'importe quel service. On vend un produit ou un service qui maintenant est plus approprié par rapport à notre capacité à nous vendre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la même... On n'a pas tous la même capacité à nous vendre. Parce que même pour se vendre, il faut des moyens. Ça veut dire qu'en fonction de vos moyens, vous n'auriez pas la même stratégie pour vous vendre. Et à ce niveau, vous devez pouvoir identifier quelle est votre spécificité et développer la stratégie qui vous permet de vous vendre pour identifier quel est le type de produit et quel est le type de service que vous allez vendre. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noubissier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Noubissier Business Group.